Ce gouvernement me fascine. Vraiment, je vous le dis, parce que je pense qu'ils ont dû, je sais pas, avoir une étude de McKinsey pour leur expliquer tous les mots-clés à placer aux bons endroits. Donc, allez, voilà, on mange de la souveraineté alimentaire, de l'indépendance, alors qu'on a un gouvernement qui, je le rappelle dans le même temps, soutient toutes les politiques agricoles de Madame von der Leyen, dont le Green Deal, j'imagine qu'on y reviendra, dont des politiques comme la ferme à la fourchette, la restauration à la nature, je ne vais pas vous embêter avec des sujets techniques, mais dont les études démontrent que toutes ces politiques aboutissent à quoi ? À la diminution de la production agricole européenne et à une baisse de disponibilité des terres agricoles sur le sol européen et donc mécaniquement, évidemment, une augmentation des importations et donc une plus grande dépense à l'étranger. Donc on est dans le double discours total et absolu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques mesures qui vont dans le bon sens, mais qui sont en fait, si vous voulez, secondaires à côté de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire une remise en cause, une cause générale du modèle. Et en particulier, je le dis, moi j'ai vu que Emmanuel Macron est allé voir Ursula von der Leyen, j'aurais aimé qu'il négocie en priorité une chose, une dérogation au droit européen qui ne nous permet pas à l'heure actuelle de mettre en place une priorité nationale pour les produits français et locaux dans la restauration collective. Alors c'est quoi exactement votre modèle agricole? Mais je vous réponds là-dessus parce que les chiffres sont terrifiants. J'ai regardé ça pour avoir quelques exemples à vous donner. Dans le centre Val-de-Loire, les repas collectifs, donc EHPAD, école, c'est un peu plus de 50 millions de repas. Et pourtant, on constate, ça c'est les chambres d'agriculture qui ont fait notamment ces études, qu'il y a seulement 10 à 15% des produits servis dans ces repas collectifs qui sont issus de produits locaux. Dans la Creuse, il y a 400 000 bêtes dans la Creuse, c'est vraiment un département d'élevage, il y a plus de bêtes élevées que d'habitants. Il y a seulement 10 à 15% dans la même mesure d'ailleurs. Mais on applique des règles européennes, effectivement. De viande locale qui sont servies dans la restauration collective. Vous voyez bien le marché à disposition qui permettrait de créer du revenu pour nos agriculteurs et qui est interdit. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous ? Est-ce que